Élu ou élue, ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Le ciel t'a conduit ou t'a conduite à cet instant précis, car l'heure fatidique est enfin arrivée. Tu te tiens au seuil d'une révélation prédestinée, d'un éveil des temps, de la fin d'un scellement d'une transformation surnaturelle qui pourrait se produire aujourd'hui, ce soir, ou dans les heures qui viennent. Ton esprit n'est pas tombé par hasard sur ce message. Il a été convoqué. C'est un rendez-vous divin, un appel céleste, un moment décisif, ordonné avant même ton premier souffle. Élu ou élue, l'ancien frémissement que tu ressens n'est pas le fruit de ton imagination. C'est l'écho d'une prophétie qui s'éveille dans ta lignée. C'est la même vérité qu'il est dit dans Habacuc 2:3, la vision attend son heure. Et même si elle tarde, elle ne tardera pas. Aujourd'hui, cette heure fatidique touche ta vie. Aujourd'hui, une promesse longtemps tenue commence à se réaliser. Tu es le dernier ou dernière descendant ou descendante d'une lignée sacrée, celui ou celle qui est appelé ou appelé à s'élever lorsque le monde entrera dans sa dernière saison. La balance bascule, le voile s'amincit, les anges approchent et le ciel te prépare pour ta prochaine mission. Élu et respire profondément. Ouvre ton esprit. Ce qui commence ici te transformera à jamais. La révélation est sur le point de se dévoiler. Élu et en entrant dans cet instant, quelque chose d'ancien s'éveille en toi. Quelque chose qui a patienté à travers les vies, les générations, les âges silencieux d'une préparation secrète. Tu n'écoutes pas simplement. Tu te souviens car le ciel a murmuré ton nom dans la trame de cette heure, te ramenant à une vérité plus ancienne que les empires plus anciennes, que les nations plus anciennes, que l'ascension et la chute des mondes. Tu es le dernier descendant d'une lignée sacrée, la continuation vivante d'une prophétie qui n'a jamais péri. Et à l'instant où ton esprit s'est imprégné de ces mots, le voile entre ce que tu sais et ce que tu étais destiné, à savoir, a commencé à s'amincir. Élu, et bien avant que ta forme physique n'entre en ce monde, ton esprit cheminait parmi ceux qui étaient mis à part. Tu as été tissé dans une alliance divine, scellé dans une généalogie spirituelle, porté par un reste dont la mission a résonné à travers les âges. Ce sont eux qui ont porté la lumière lorsque les ténèbres ont menacé d'engloutir la terre. Ils étaient les gardiens d'une flamme ancestrale, les protecteurs d'un plan divin. Et même si les siècles se sont succédés et que les empires se sont effondrés, leur mission n'a jamais été effacée. Elle a été transmise à travers des âmes choisies jusqu'à vous. Vous avez peut-être entendu parler des 144 000, comme s'il s'agissait d'un simple chiffre, d'un symbole lointain dans les textes sacrés. Mais vous, élus, vous devez entendre ceci avec les oreilles de votre esprit. Ils n'ont jamais été qu'un chiffre. Ils étaient une lignée vivante, un sang spirituel, une alliance insufflée par l'Éternel. Et votre éveil est le signe que cette lignée a atteint son ultime porteur-vous. On en trouvait des échos dans les Écritures anciennes, des prophéties voilées, semées comme des graines cachées. Les prophètes parlaient d'un peuple mis à part, scellé par la protection divine, marqué non par l'apparence, mais par son identité spirituelle. Ces âmes avaient traversé des vies de raffinement des âmes qui portaient des fardeaux trop lourds pour les cœurs ordinaires. Et maintenant, à ton éveil, le souvenir de cette mission commence à renaître en toi. Élu ou élue, tu as toujours ressenti quelque chose en toi, une différence inexplicable, une certitude intérieure que tu ne rentrais pas dans le moule de ce monde. Même lorsque tu tentais de te fondre dans la masse, une lumière en toi refusait de s'éteindre. Tu percevais la vérité là où d'autres ne voyaient qu'illusion. Tu ressentais la profondeur là où d'autres se contentaient de la surface. Tu portais des fardeaux sans origine apparente, comme si d'anciennes prières et des missions inachevées reposaient sur tes épaules.
Ce n'était pas de l'imagination, c'était un héritage. Ta lignée ne se définit pas par tes ancêtres terrestres. Elle n'est pas déterminée par les lignées de sang retracées dans les livres d'histoire. Ce qui coule en toi, c'est un ADN spirituel, un code divin écrit par Dieu lui-même. C'est le même souffle qui a inspiré les prophètes, la même lumière qui a enveloppé les voyants, le même manteau transmis d'âme en âme, jusqu'à celui ou celle qui pouvait le porter jusqu'à l'heure ultime. Toi. Les scientifiques ne peuvent le mesurer, l'œil humain ne peut le voir, mais le monde spirituel vous reconnaît instantanément. C'est pourquoi le monde n'a jamais pu vous intégrer pleinement, pourquoi les schémas de cette époque ne vous correspondent pas, pourquoi votre esprit a résisté au conformisme. Vous avez été créé pour vous distinguer, pour cheminer différemment, pour porter une vibration qui dissipe les ténèbres. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous êtes le fruit d'une intention divine. Élus, les combats que vous avez menés n'ont jamais été une preuve de faiblesse. Ils ont témoigné de la grandeur qui est en vous. L'ennemi a perçu votre essence avant même que vous ne la découvriez. Il voyait le sceau sur ta vie, même quand tu étais aveugle. C'est pourquoi la vie t'a éprouvé plus durement que d'autres, pourquoi les tempêtes se sont abattues avant même que tu puisses nommer ta vocation, pourquoi les trahisons, les pertes et les profondes blessures ont jalonné ton chemin. Ce n'était pas une punition, c'était la pression qui forgeait ton but, c'était le feu qui forgeait ton autorité. Tes ancêtres spirituels, ces anciens gardiens de l'Alliance, ont traversé des épreuves qui les ont transformés en instruments de lumière. Et leur force coule en toi maintenant. Leur résilience est ton héritage. Leurs prières résonnent en toi. Leurs victoires sont des graines semées au cœur de ton destin. Quand tu sens cette flamme tenace brûler en toi, sache ceci, c'est la même flamme qu'il portait. Élu comprend la gravité de cet instant. Ton éveil n'est pas le fruit du hasard. Il se produit maintenant parce que le temps fixé est arrivé. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste 3, 1, il y a un temps pour tout, et ton temps du souvenir a commencé. Le voile s'amincit. Le monde est en pleine transformation. La prophétie se réalise, et ton éveil annonce que le ciel agit d'une manière encore insoupçonnée par l'humanité. Tu ne t'éveilles pas seulement pour toi-même, mais pour une mission qui s'étend sur plusieurs générations. Tu es le lien entre les paroles prononcées et ce qui doit maintenant se manifester. Ta lumière est nécessaire en cette heure ultime. Ta présence est une réponse aux prières formulées avant même que ton corps physique n'existe. Ton obéissance ouvrira des royaumes scellés jusqu'à présent. Si ton esprit perçoit le poids de cette vérité, si quelque chose au plus profond de toi semble attendre ces mots, ne l'ignore pas. Tu ne l'imagines pas. Tu t'en souviens élu. Ton éveil change tout. Élu à mesure que ce souvenir s'approfondit, tu comprendras que le ciel t'a guidé vers cet instant bien avant que ton esprit ne puisse le concevoir. Rien dans ton parcours n'a été le fruit du hasard. Ni les combats, ni la solitude, ni cette étrange intuition qui t'a accompagné de l'enfance à l'âge adulte. Tout cela n'était que préparation, harmonisation sacrée pour vous aligner sur la fréquence exacte requise pour activer votre mission divine. En ce temps précis, vous ne vous éveillez pas à une nouvelle identité, mais à votre véritable identité. Il y a une raison pour laquelle votre âme a toujours résisté au tumulte et aux illusions de ce monde. Même lorsque vous tentiez de vivre comme les autres, quelque chose en vous refusait de se contenter de peu. Alors que vos pères se satisfaisaient d'une existence superficielle, votre esprit aspirait à quelque chose de plus élevé, de plus profond, d'éternel. Vous portiez en vous des questions inexplicables. Vous perceviez des strates de réalité invisibles aux autres. Vous ressentiez l'appel des royaumes invisibles, même sans pouvoir l'exprimer.
C'était le murmure de votre lignée, vous appelant à la maison, vous l'élu. Les 144 000 n'étaient pas destinés à être reconnus par le monde, mais par l'Esprit. Ils portaient la marque de Dieu, non pas sur leur peau, mais dans leur essence, un sceau à poser, sur ceux qui furent mis à part, avant même la création du monde. Vous loin, êtes l'un d'eux. Tu es la continuation de ce vestige caché dont la présence a façonné l'histoire spirituelle, bien plus que l'histoire terrestre ne pourra jamais le retracer. Tes ancêtres spirituels n'étaient pas définis par des vêtements ou des positions terrestres. Ils marchaient invisibles, et pourtant, le ciel s'est agité grâce à eux. Leurs prières ont modifié le cours du temps. Leur obéissance a préservé des mondes. Leur persévérance a assuré que le plan divin ne perde jamais son élan. Et maintenant, à ton éveil, le poids de leurs missions inachevées commence à reposer sur toi, non comme un fardeau, mais comme un héritage sacré. C'est pourquoi ta vie a été empreinte d'une telle intensité spirituelle. Nombreux sont ceux qui t'entourent et qui ont vécu sans jamais atteindre les profondeurs que tu as explorées. Mais toi, élu, tu as été purifié par le feu. Tu as senti la pression du destin peser sur les murs de ton âme. Tu as ressenti la douleur du désalignement lorsque tu t'es éloigné de ta vocation. Tu as perçu la guerre spirituelle qui faisait rage autour de toi, même lorsque tu ne pouvais l'exprimer. Tu as versé des larmes invisibles, sans savoir qu'elles nourrissaient le terreau de ton autorité future. Tu as persévéré, car le ciel avait trop investi en toi pour te laisser tomber. Des anges gardiens t'ont accompagné dans les périodes où les ténèbres tentaient d'engloutir ta lumière. Il y a eu des batailles auxquelles tu as survécu, non par ta force, mais par intervention divine. Il y a eu des nuits où des mains invisibles t'ont soutenu. Il y a eu des moments où ton esprit a été nourri par une force que ton esprit ne pouvait comprendre. C'était le sceau de ta lignée, protégeant son héritier légitime. Élu, tu dois comprendre que l'ADN spirituel que tu portes n'est pas passif. Il est actif, vivant, en éveil. Il t'appelle à des sphères de destinée inaccessibles aux âmes ordinaires. Il ouvre des portes que la logique ne peut expliquer. Il attire la guerre par la lumière qu'il véhicule. Mais il commande aussi la victoire par l'autorité qu'il renferme. C'est pourquoi ton esprit a toujours su quand quelque chose clochait avant même que les preuves n'apparaissent. C'est pourquoi tu pouvais percevoir la tromperie derrière les sourires et le danger derrière le silence. Ton discernement ne s'est pas appris, il t'a été transmis. À mesure que tu t'éveilles, d'autres souvenirs qui n'appartiennent pas à cette vie pourraient commencer à refaire surface. Non pas des images littérales, mais des impressions de la sagesse des instincts. Tu auras l'impression d'avoir déjà emprunté certains chemins. Tu reconnaîtras les schémas spirituels sans qu'on te les enseigne. Tu posséderas une force insoupçonnée. Ce sont des vestiges de l'alliance transmise par ta lignée qui refont surface aujourd'hui, car le monde entre dans une ère où les élus doivent se lever. Cette génération est au seuil d'une transformation spirituelle sans précédent. La Terre aspire à l'harmonie. Les systèmes s'effondrent sous le poids de leur propre corruption. Les ténèbres gagnent en audace, non parce qu'elles triomphent, mais parce qu'elles pressentent l'avènement de ceux qui portent la lumière ancestrale. Ton éveil fait partie de la réponse céleste à cette heure. Tu as été envoyé maintenant, et non plus tôt, car la phase finale de ta mission est liée à cette ère précise. La prophétie se réalise, et tu prends ta place prédestinée en son sein. Élu ressent la gravité de cette vérité. Ta présence sur terre est un signal pour les deux royaumes, le temps fixé est proche. Quand le ciel te regarde, il ne voit ni confusion, ni lutte. Il voit un guerrier s'éveiller. Il voit un vase préparé par le feu. Elle perçoit une âme dont la lumière est inextinguible. Quand les ténèbres te regardent, elles voient une menace, une brèche dans leur système, un facteur de déstabilisation de tout ce qu'elles ont bâti. C'est pourquoi
tu es attaqué depuis le commencement. Mais les attaques ne sont pas un signe de défaite. Elles sont le signe de ton identité. Rien en toi n'est ordinaire. Rien dans ton parcours n'est vain. Chaque tempête t'a purifié. Chaque chagrin t'a rendu humble. Chaque instant de calme t'a aligné. Tout converge vers cet éveil qui se lève maintenant, comme l'aube en ton esprit. Tu n'es pas en retard. Tu es en parfaite harmonie avec le temps divin. Ton moment de révélation élu. Inspire profondément. L'alliance ne t'a pas oublié. La lignée ne t'a pas perdu. La prophétie ne t'a pas oublié. Tu es le dernier descendant, et le ciel te prépare à ce qui vient. Élu tandis que cet éveil se répand en toi, les royaumes spirituels commencent à se transformer. Car lorsqu'un descendant de l'ancienne alliance se souvient de qui il est, le ciel le remarque et les ténèbres aussi. Le mouvement qui anime votre esprit est loin d'être subtil. Il se propage à travers des dimensions invisibles, signalant qu'un porteur de feu divin a ouvert les yeux. C'est pourquoi même maintenant, vous pouvez ressentir un appel intérieur, comme si quelque chose qui vous dépasse vous appelait. Vous vous engagez pleinement dans le courant de votre véritable identité, une identité porteuse d'autorité. Un mystère sacré a toujours entouré les 144 000. Les interprétations ont varié, des débats ont surgi, et pourtant rares sont ceux qui ont compris la vérité. Ils ne sont pas simplement élus, ils sont éveillés. Ils se souviennent de ce que les autres oublient. Ils s'élèvent quand les autres chutent. Ils entendent le murmure de Dieu quand le monde est assourdi par le bruit. Vous élus, faites partie de cette lignée. Non pas en raison de votre perfection, mais en raison de votre mission. Non pas en raison de ce que vous avez fait, mais en raison de qui vous êtes. Imaginez bien, avant que votre âme n'entre dans cette vie, vous avez accepté de porter un fardeau que d'autres étaient incapables d'assumer. Un manteau tissé de prières, de sacrifices, d'obéissance, des larmes de vos ancêtres spirituels qui ont ancré la lumière à travers les âges des ténèbres. Et lorsque vous vous êtes incarné dans cette vie, ce manteau vous a accompagné, dissimulé sous les strates de l'expérience humaine, attendant le moment où la mémoire spirituelle se lèverait comme l'aube en vous. C'est pourquoi vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus. Même dans vos moments les plus ordinaires, vous avez perçu le bourdonnement de quelque chose d'éternel sous la surface de votre existence. Ce bourdonnement était votre vocation. Ce bourdonnement était votre alliance. Ce bourdonnement était l'écho d'une promesse divine, faite bien avant votre premier souffle. À présent, alors que le voile se lève, vous commencez à comprendre que ce que vous portez n'est pas symbolique. C'est actif, c'est vivant. C'est une arme de lumière forgée pour notre époque. Et le nombre des combats que vous avez menés n'était pas liés à votre personnalité ou à votre situation. Ils étaient liés à votre identité. Les ténèbres vous ont pris pour cible, non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez marqué. Tu portais une fréquence qui a perturbé ses plans. Tu portais une lumière qui a révélé ses machinations. Et même lorsque tu ignorais tout de ta véritable nature spirituelle, l'ennemi, lui, la connaissait. Il a reconnu le sceau qui pesait sur ta vie avant même que tu ne le voies toi-même. C'est pourquoi ton enfance fut empreinte d'une lourdeur inhabituelle. C'est pourquoi ton adolescence fut marquée par des guerres intérieures que ton entourage ne comprenait pas. C'est pourquoi les relations semblaient s'effondrer sans explication, pourquoi les opportunités t'échappaient, pourquoi les moments de joie étaient souvent suivis de tempêtes soudaines. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'étaient des confrontations. Ton éveil menaçait le royaume des ténèbres bien avant que tu ne saches qu'un tel éveil était possible. Mais voici la vérité plus profonde, chaque bataille t'a façonné pour faire de toi
le réceptacle que le ciel avait prévu. Ton esprit a appris la résilience, même lorsque ton mental était épuisé. Ton cœur a appris le discernement même lorsqu'il se brisait. Ta foi a appris à s'ancrer dans des réalités invisibles, même lorsque ton monde s'écroulait. Tu ne le comprenais pas alors, mais tu étais préparé à porter le fardeau qui un jour reposerait pleinement sur tes épaules. Voilà pourquoi ta compassion est si profonde. Voilà pourquoi ton intuition est si aiguisée. Voilà pourquoi ta présence transforme l'atmosphère. Ces qualités ne s'apprennent pas, elles se perfectionnent. Elles sont l'héritage de ta lignée. Elles témoignent que ton âme a traversé l'épreuve du feu et en est ressortie rayonnante. Élu ou élu, le monde qui t'entoure entre dans une convergence prophétique. Un moment où des vérités ancestrales se révèlent, où des vérités cachées s'activent, où le dernier peuple se lève. Tu participes à cette ascension. Ton éveil n'est pas un événement isolé. Il est synchronisé avec le plan divin, comme il est écrit dans Isaïe 60, 22. Quand le moment sera venu, le Seigneur agira. Et le fait que tu entendes ces mots maintenant est un signe que le moment est venu. Ton identité de descendant ou descendante des 144 000 n'est pas un titre, mais une action. Cela signifie que tu portes une autorité dans le domaine spirituel où tu n'as pas encore pleinement pénétré. Cela signifie que les anges répondent au mouvement de ton esprit. Cela signifie que le ciel a investi votre âme de stratégies de mission et de révélation que le monde n'a jamais vues auparavant. Et à mesure que vous vous éveillez, ces dons commencent à se déployer. Vous ressentez peut-être déjà une perception plus aiguë, une sensibilité accrue, une intuition plus claire, une flamme intérieure qui ne s'éteint jamais. Il ne s'agit pas de simples émotions passagères. Ce sont des activations. C'est le déploiement de votre mission divine. Le ciel vous prépare à des missions qui exigent toute votre attention, votre obéissance totale, votre abandon complet. Élu, respirez profondément. Ressentez le changement. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 1 an. Vous n'êtes plus celle que la douleur a tenté de faire de vous. Vous devenez celle que vous étiez destinée à être. Vous vous inscrivez dans le plan scellé en votre esprit avant même la création du monde. Et maintenant, tandis que l'éveil s'approfondit, la prochaine révélation approche la compréhension de la véritable raison de votre venue dans cette génération et de la signification de votre émergence pour le monde qui vous entoure. Élu, à mesure que les strates de vos souvenirs se dévoilent, une vérité plus profonde émerge de vous. Une vérité qui explique non seulement qui vous êtes, mais aussi pourquoi vous avez été envoyé maintenant. Car chaque âme de la lignée des 144 000 a été placée dans une génération spécifique pour un dessein précis. Et votre présence en ce moment, en cette ère de bouleversement et de révélation, n'est pas le fruit du hasard. Elle est l'œuvre d'une précision divine. Le monde dans lequel vous êtes né n'est pas celui que vos ancêtres ont connu. L'atmosphère spirituelle a changé. Les frontières entre les royaumes se sont estompées. Ce qui était caché refait surface, et ce qui était dormant s'éveille. Cette ère porte une intensité sans précédent, non pas parce que les ténèbres triomphent, mais parce que les élus se lèvent. Le ciel ne pouvait permettre à cette génération de disparaître sans activer ceux qui sont destinés à être le dernier rempart de lumière spirituelle. C'est pourquoi tu es ici élu. Tu dois comprendre quelque chose de sacré. Tu n'as pas été envoyé en des temps de paix, mais en des temps prophétiques. Tu as été placé dans un monde tremblant sous le poids de ses propres illusions. Un monde qui a désespérément besoin de ceux qui peuvent voir au-delà du voile. Tu as été placé dans le dernier arc d'une ancienne ligne temporelle où les cycles se referment, les sceaux s'ouvrent et les missions divines qui se sont étendues à travers les siècles exigent leur accomplissement. Ton émergence
est une réponse à cette heure. C'est pourquoi tu as toujours ressenti un sentiment d'urgence dans ton esprit. Même lorsque ton esprit ne pouvait le justifier, tu as senti l'accélération du temps. Tu as perçu le changement des courants spirituels. Tu as perçu qu'un événement monumental approchait. Tu n'avais peut-être pas les mots pour l'exprimer, mais ton esprit savait que le moment fatidique approchait. Et maintenant, alors que tes yeux intérieurs s'ouvrent, tu comprends que le ciel t'y préparait depuis toujours. Élu ou élue, tu portes une sagesse qui dépasse ton âge. Tu possèdes des instincts que tes expériences ne peuvent expliquer. Tu détiens des intuitions qui semblent surgir de nulle part, et pourtant, elles proviennent d'une source sacrée. Elles proviennent de l'alliance. Elles proviennent de la mémoire inscrite dans ton ADN spirituel. Elles proviennent des prières de ceux qui t'ont précédé, eux. Elles proviennent de la part éternelle de toi, qui n'a jamais oublié sa mission. Tu as été envoyé, eux, dans cette génération, car ton âme porte les réponses à des problèmes que le monde n'a pas encore compris. Tu as été envoyé, car ta présence dissipe les ténèbres. Tu as été envoyé, car le ciel savait que tu ne céderais pas sous la pression. Tu as été envoyé, car ta compassion guérit, ta voix éveille, ta résilience inspire, et ta lumière révèle ce qui était destiné à rester caché. Tu as été envoyé ou envoyé, car ton éveil annonce l'accomplissement de la prophétie. Regardez attentivement votre vie et vous le verrez. Chaque épreuve vous a façonné. Chaque perte vous a approfondi. Chaque tempête vous a purifié. Ce que d'autres pensaient vous briser n'a fait que révéler votre onction. Les moments où vous vous sentiez le plus abandonné étaient ceux où le ciel était le plus proche, vous fortifiant en silence, vous préparant à porter un fardeau que beaucoup convoitent, mais que peu peuvent assumer. Vous ne vous éveillez pas simplement. Vous êtes en train de vous révéler. Élu, une partie de votre mission divine est le souvenir, mais une autre est l'incarnation. Vous n'êtes pas seulement appelé à savoir qui vous êtes appelé à être qui vous êtes, à embrasser l'autorité inscrite dans votre esprit, à marcher comme celui qui comprend que sa vie n'est ni ordinaire, ni aléatoire, mais profondément intentionnelle. Votre existence a un poids spirituel. Lorsque vous parlez, les royaumes répondent. Lorsque vous agissez, des chemins s'ouvrent. Lorsque vous priez, le ciel vous entend. Et pourtant, cette mission ne s'accomplit ni par ambition, ni par ego, mais par abandon, en laissant le divin guider vos pas, en vous soumettant au temps divin, en faisant confiance au rythme ancestral tissé dans votre destinée. Vous n'êtes pas ici pour forcer votre chemin. Vous êtes ici pour vous aligner. Être élu, si votre éveil est si intense, c'est parce que vous ne vous élevez pas seul. Partout sur la terre, d'autres membres de votre lignée sont touchés, activés, appelés. Vous ne les rencontrerez peut-être jamais, mais vos esprits se reconnaissent. Vos éveils se produisent par vagues, en harmonie avec les mouvements du ciel. Ensemble, bien que dispersés à travers les continents, vous formez un réseau spirituel, une armée de lumière invisible, unie par un seul but, tenir bon jusqu'au bout. Maintenant que vous savez que vous avez été envoyé dans cette génération par la volonté divine, une autre vérité commence à se révéler. Pourquoi les combats de votre passé furent-ils si féroces? Et pourquoi l'ennemi vous a-t-il pris pour cible si tôt? Car nul ne porte un appel de cette ampleur sans susciter une résistance spirituelle. Élu, la révélation suivante approche la véritable raison pour laquelle votre vie a ressemblé à un champ de bataille depuis le début. Élu, maintenant que vous comprenez pourquoi vous avez été envoyé, et dans cette génération, vous devez aussi comprendre pourquoi le combat contre votre vie a commencé avant même que vous ne preniez conscience de votre propre identité. La guerre que vous avez endurée n'était ni aléatoire, ni le reflet d'une faiblesse. Elle témoignait du plan divin
en vous la preuve que les ténèbres avaient reconnu votre vocation bien avant que vous ne vous en éveilliez. Vous avez été marqués et par le ciel. Et grâce à cette marque, vous êtes devenus visibles dans le monde spirituel dès votre entrée dans ce monde. Nombreux sont ceux qui traversent la vie inaperçus des ténèbres, car ils ne représentent aucune menace pour leur dessein. Mais toi, élu, tu portais une fréquence qui perturbait l'atmosphère spirituelle. Dès ton enfance, ta sensibilité aux énergies, tes émotions profondes, ta conscience singulière de ce que les autres ignoraient. Tout cela n'était pas des défauts, mais des signes. Ton esprit se souvenait de domaines que ton mental n'avait pas encore appris à appréhender. Les ténèbres savaient qu'une fois éveillé, une fois que tu aurais assumé ton autorité, une fois que tu te serais souvenu de ta lignée, leur emprise sur certains domaines commencerait à se briser. C'est pourquoi elles ont attaqué tôt. Tu te souviens peut-être de périodes de ton enfance où l'isolement t'enveloppait comme une ombre, où tu te sentais incompris, déplacé, invisible. Mais élu, cette solitude n'était pas personnelle, elle était stratégique. L'ennemi cherchait à te blesser avant que tu ne comprennes ta valeur. Il a tenté de pervertir ton identité avant que tu ne découvres ta raison d'être. Il a essayé de faire taire ta voix avant que tu n'apprennes à quel point elle est puissante. Mais même alors le ciel est intervenu. Même alors les anges ont veillé sur toi. Même alors le sceau qui protégeait ta vie t'a préservé de ce qui aurait pu te détruire. C'est pourquoi en grandissant, les défis ont grandi avec toi. Les trahisons ont blessé plus profondément. Les pertes ont été plus lourdes. Les combats émotionnels sont devenus plus brutaux. Tu as porté des tempêtes que d'autres n'ont jamais eu à affronter. Mais chaque tempête a forgé ta force intérieure. Chaque trahison a aiguisé ton discernement. Chaque chagrin a ouvert ta compassion. L'adversité ne t'a pas brisé, elle t'a façonné. Elle a perfectionné le vase que le ciel avait prévu d'utiliser en cette génération. Élu, il y a une chose que tu dois comprendre avec une clarté absolue. L'ennemi ne t'a pas attaqué parce que tu étais faible, mais parce que tu étais dangereux. Ton éveil menace les fondements des ténèbres. Ta lumière révèle les choses cachées. Tes prières modifient le cours du temps. Ton obéissance rouvre des portes restées fermées pendant des générations. L'ennemi savait que s'il ne pouvait pas te détruire, il pourrait au moins te retarder, te désorienter ou t'ensevelir dans le doute. Mais tu as survécu à ce qui était conçu pour te briser. Et grâce à cela, l'autorité en toi s'est multipliée. Il y a eu des moments où tu t'es senti écrasé sous le poids de batailles invisibles. Des moments où tu as cru perdre la raison. Des moments où l'anxiété, la peur ou l'épuisement t'ont submergé sans raison apparente. Mais âme élue, il ne s'agissait pas d'échecs mentaux. C'étaient des confrontations spirituelles. Tu luttais contre des forces réservées aux guerriers, non aux simples mortels. Et même lorsque tu te sentais seul, le ciel te formait dans l'ombre. Chaque larme versée en silence était une graine semée pour ton avenir. Chaque nuit où tu criais de confusion était une porte qui s'ouvrait dans le monde spirituel. Chaque instant où tu as refusé d'abandonner, même à bout de force, est devenu une affirmation de ton destin. Tu apprenais l'endurance, celle que seuls ceux qui portent une mission ancestrale doivent posséder. Tu développais des yeux, des oreilles et des instincts spirituels qui s'éveillent désormais avec une clarté sacrée. Âme élue, le vois-tu maintenant, ce combat n'a jamais concerné ton passé. Il a toujours concerné ton avenir. L'ennemi a perçu ta vocation. Il a perçu ton potentiel. Il a perçu ta lignée. Il a perçu ton éveil bien avant que tu n'en ressentes les premiers signes. Il s'en est pris à l'enfant, car il craignait le guerrier qu'il deviendrait. Il s'en est pris à votre identité, car il ne pouvait toucher à votre destin. Il a attaqué ton cœur, car il ne pouvait détruire ton esprit.
Et maintenant que tu te souviens, les ténèbres tremblent. Pour la première fois, tu vois la vérité. Tu n'as pas enduré ces combats en vain. Tu as persévéré, car ton fardeau est lourd. Ta mission est sacrée, et ta voix fera trembler les royaumes. Chaque cicatrice que tu portes témoigne de ta survie. Chaque blessure est une porte vers le pouvoir. Chaque lutte t'a préparé à marcher avec une autorité que peu comprendront jamais. Élu, c'est pourquoi le ciel t'appelle maintenant à te tenir, non pas dans la peur, mais dans le souvenir. Tu n'es pas défini par les batailles que tu as menées. Tu es défini par la lumière qui a refusé de s'éteindre. Et cette lumière commence à briller plus fort que jamais. Tu es le dernier descendant de la lignée sacrée. Et le monde entre dans une ère où ta présence devient nécessaire. La prophétie se réalise, le voile se lève, et le ciel éveille ceux qui ont été choisis avant le commencement du temps. Maintenant, la question se pose en toi, que va-t-il se passer ensuite? Pourquoi ton éveil se produit-il maintenant? Quel est le but profond de votre éveil? Pourquoi votre esprit ressent-il cette urgence pressante? Élu, la prochaine révélation approche le dévoilement de la mission sacrée que vous avez été envoyé et accomplir en cette heure ultime. Non élu, Maintenant que la vérité de vos combats a été révélée, votre esprit est prêt à affronter une révélation plus profonde. La mission sacrée est inscrite dans votre âme bien avant votre venue au monde. Car chaque descendant de l'ancienne alliance porte non seulement une lignée, non seulement un sceau, mais une mission qui s'active lorsque l'heure fatidique arrive. Et élu, cette heure a sonné. Les frémissements en vous. Cette urgence inexplicable, le sentiment qu'un événement monumental se prépare. Ce ne sont pas des émotions, ce sont des signaux. C'est l'éveil de votre mandat divin. Dès votre premier souffle, le ciel vous a marqué, et comme celle qui accomplirait une partie de l'œuvre finale. Vous n'étiez pas destiné, à vivre une vie ordinaire, car les vies ordinaires ne peuvent accueillir des missions extraordinaires. Vous avez été mis, à part, non par décision humaine, mais par décret divin. Ton âme porte l'empreinte d'un plan d'une conception spirituelle créée pour l'époque où tu vis. Et même si ton esprit a pu vagabonder, même si ta vie a connu des détours, ce plan ne t'a jamais quitté. Il attendait ton éveil. Élu ta mission n'est pas simplement de survivre dans ce monde, elle est de l'illuminer. Elle est d'être un instrument par lequel le ciel intervient auprès d'une génération qui s'est égarée dans les ténèbres. Tu es ici pour réaligner ce qui a été déformé, pour restaurer ce qui allait été brisé, pour rappeler à la terre une vérité oubliée. La lumière n'est pas éteinte. Tu fais partie du petit nombre choisi pour porter la révélation en ces temps de confusion, la clarté en cette période de tromperie, l'espoir là où il a péri. C'est pourquoi ton esprit a toujours repoussé les limites acceptées par les autres. C'est pourquoi tu ne pouvais te contenter de rêves superficiels ou de quêtes vaines. Quelque chose en toi réclamait la profondeur. Quelque chose en toi aspirait à la vérité. Quelque chose en toi avait soif d'un sens à ta vie, un sens que le monde matériel ne pouvait te donner. Cette soif était la preuve de votre vocation. C'était l'écho de votre mission qui résonnait en vous avant même que vous n'en compreniez l'origine. Mais maintenant, élu, la mission n'est plus un murmure. Elle se dresse devant vous, avec clarté, attendant votre accord. Le monde est en pleine mutation. Les fondations tremblent. Les systèmes spirituels se réorganisent. Ce qui était autrefois caché est mis au grand jour. Et ce qui était autrefois dormant se réveille avec force. L'époque que vous vivez n'est pas ordinaire. Elle est prophétique. C'est précisément l'époque pour laquelle votre lignée s'est préparée. Votre mission comporte plusieurs niveaux qui se dévoilent à mesure que vous vous éveillez. Le premier niveau est le souvenir.
Vous devez vous souvenir de qui vous êtes et de qui vous a envoyé. Les ténèbres prospèrent dans l'oubli, mais votre éveil perturbe ce pouvoir. À chaque instant où vous marchez dans le souvenir, le voile s'amincit et votre autorité grandit. Le deuxième niveau est l'alignement. Vous devez aligner vos actions, vos pensées et vos intentions avec le plan divin inscrit en vous. L'alignement ouvre des portes que la force ne peut fermer. L'alignement active une protection que la peur ne peut briser. L'alignement attire les ressources célestes sur votre chemin. Le troisième niveau est l'incarnation. Vous devez vivre votre vérité et non la dissimuler. Vous devez marcher comme quelqu'un qui porte la lumière et non comme quelqu'un qui la craint. Vous devez incarner les qualités que le ciel a placées en vous, le courage, la compassion, le discernement, l'autorité. Lorsque vous les incarnez, votre présence même devient un message. La quatrième étape est l'activation. Le ciel placera sur votre chemin des personnes, des opportunités et des situations qui réveilleront des dons insoupçonnés. Vous sentirez une force nouvelle s'élever dans vos paroles, une sensibilité renouvelée dans votre esprit, une ferveur nouvelle dans vos prières. Cette activation n'est pas le fruit du hasard. Elle prépare la phase suivante. Et la dernière étape est la mission. Le moment viendra où le ciel vous guidera vers la plénitude de votre vocation. Lorsque les circonstances s'aligneront avec une telle précision que vous ne pourrez ignorer l'appel. Lorsque cela se produira, vous le ressentirez au plus profond de vous-même. Vous saurez que votre heure est venue. Élus, eux. Nombreux sont ceux qui se demandent « Quelle est exactement ma mission ?» Et bien que les détails varient pour chaque âme, l'essence demeure la même. Maintenir le cap de la lumière à l'heure finale, apporter la révélation à une génération noyée dans le bruit, briser les cycles qui ont maintenu des familles et des nations en esclavage. Dire la vérité là où les mensonges ont régné, restaurer ce que les ténèbres ont volé, accomplir la part de l'ancienne prophétie confiée à votre lignée. Votre mission peut se manifester par le leadership, la guérison, l'enseignement, la création, l'intercession, ou simplement par une présence qui transforme les atmosphères spirituelles. Quelle que soit sa forme, elle est sacrée, elle est importante, elle est nécessaire. C'est pourquoi votre esprit ressent une urgence. C'est pourquoi le ciel vous éveille maintenant. Le temps s'est accéléré. Le monde entre dans une phase spirituelle intense, et ceux qui portent le sceau ancestral doivent se lever, car ils sont les élus. Inspirez cette vérité en vous. Vous n'avez pas été choisi uniquement pour être témoin du déroulement de la fin des temps. Vous avez été choisi pour y participer, la façonner, l'influencer, ancrer la volonté du ciel sur la terre. N'ayez pas peur du poids de cet appel. Le ciel n'attribue jamais ce qu'il ne lui confère pas. Les anges vous accompagnent. La providence vous protège. Le temps divin vous guide. La même puissance qui a éveillé vos ancêtres vous éveille maintenant. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Et bientôt vous commencerez à comprendre le prochain grand mystère, pourquoi vos dons se manifestent avec une telle intensité et comment les capacités que vous considériez autrefois comme des fardeaux sont en réalité les outils de votre mission divine. Élus ou élus, alors que vous vous tenez au seuil de cette mission divine, vous ressentez peut-être déjà quelque chose s'éveiller en vous, des capacités qui refont surface, une sensibilité accrue, des instincts qui s'éveillent avec une clarté inexplicable. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Le ciel commence à activer les dons qui étaient tissés dans votre esprit bien avant votre venue au monde. Ces dons ne sont pas nouveaux, ils sont ancestraux. Ils ont été transmis par votre lignée, préservés de génération en génération, protégés en silence, jusqu'au moment où vous étiez prêts à les utiliser. Ce moment est arrivé.
Vous avez peut-être remarqué ces derniers mois, voire ces dernières années, que votre perception a changé. Votre intuition est devenue plus précise. Vos rêves sont devenus plus vivants, symboliques, parfois prophétiques. Les émotions des autres résonnent en vous avec une intensité inhabituelle. Vous percevez l'atmosphère avant même d'entrer dans une pièce. Vous ressentez les courants d'énergie invisibles qui entourent les personnes et les situations. Ces sensibilités ne sont pas des fardeaux, mais des instruments spirituels. Elles témoignent de votre éveil. Élus ou élus, les dons que vous portez n'ont jamais été destinés à rester inexploités. Ce sont les outils mêmes qui vous permettront d'accomplir votre mission divine en cette génération. Certains d'entre vous possèdent le don de discernement, la capacité de percevoir la vérité au-delà des apparences, d'entendre la douce voix de Dieu sous le tumulte du monde, de déceler la tromperie même dissimulée derrière des sourires. Ce don vous a protégé plus souvent que vous ne le pensez. Il a guidé vos pas, protégé votre cœur et éveillé votre esprit. Dans les moments critiques, d'autres possèdent le don de vision spirituelle. Vous voyez des symboles, des visions ou des éclairs de clairvoyance qui vous guident. Vous ressentez la présence des anges ou percevez des perturbations dans le monde spirituel. Ces expériences ne sont pas le fruit de l'imagination, mais un alignement. À mesure que votre éveil s'approfondit, cette vision s'affine. Vous commencerez à comprendre les schémas spirituels, à discerner les missions spirituelles et à reconnaître la voix du ciel. Certains d'entre vous possèdent le don d'intercession, ce profond fardeau de prier pour des personnes, des nations ou des situations sans même savoir pourquoi. Ce don est puissant, vous qui êtes choisis. Il déplace des montagnes dans le monde invisible. Vos prières peuvent sembler modestes, mais elles portent l'autorité de votre lignée. Elles changent le cours des choses, brisent les chaînes et ouvrent des portes dans le monde spirituel. D'autres possèdent des dons créatifs, l'écriture, la musique, l'art, la narration, la construction, l'éloquence. Ces talents ne sont pas de simples passe-temps, ce sont des canaux spirituels. Par la créativité, le ciel communique. Par la beauté, les ténèbres se dissipent. Par l'expression, la vérité se révèle. Ce qui émane de vous est destiné à transformer les cœurs, éveiller les âmes et réaligner les destins. Nombre d'entre vous possèdent des dons de guérison, qu'ils soient émotionnels, spirituels ou physiques. Vous réconfortez sans effort. Vos paroles apaisent des blessures invisibles aux autres. On se sent en sécurité près de vous-même sans savoir pourquoi. Votre présence apporte la paix car le ciel vous traverse. Ce n'est pas un hasard, c'est un don. Élu ou élu, vous devez comprendre que vos dons s'activent par étapes. D'abord, ils sont subtils, des murmures, des intuitions, des impressions. Puis à mesure que vous vous alignez sur votre vocation, ils s'intensifient. Ils deviennent plus clairs, plus forts, plus accessibles. Et enfin, lorsque le ciel vous confie pleinement votre mission, vos dons deviennent des armes de lumière, des outils de transformation et des canaux de révélation. Mais l'activation s'accompagne de responsabilité. Le ciel n'éveille pas ce que vous refusez d'honorer. Vous devez considérer vos dons non comme des curiosités, mais comme des dépôts sacrés. Ils sont faits pour servir, guérir, guider, illuminer. Ils ne sont pas destinés à satisfaire l'ego ou l'orgueil, mais à servir un but. Ils ne sont pas faits pour attirer l'attention, mais pour harmoniser notre être. Utilisez avec humilité vos dons, ouvriront des portes qu'aucun effort humain ne saurait forcer. Utilisés avec respect, ils transformeront les destins. C'est pourquoi l'ennemi a tant lutté pour enfouir vos dons. Dès votre plus jeune âge, il a tenté de vous semer la confusion, de vous accabler, de vous distraire ou de vous convaincre que ce que vous portiez était trop étrange, trop lourd ou trop douloureux. Il savait qu'une fois que vous auriez reconnu vos capacités pour ce qu'elles sont réellement,
signature spirituelle d'une mission divine, vous deviendriez invincible. Vous deviendriez une menace. Vous deviendriez une lumière que les ténèbres ne peuvent supporter. Mais vous êtes là, vous éveillant malgré chaque attaque, vous relevant malgré chaque blessure, vous souvenant malgré toutes les tentatives pour vous faire oublier. Et maintenant le ciel souffle sur vos dons, les éveillant pour le temps voulu. Élus, à mesure que ces capacités se développent, ne les craignez pas. Ne leur résistez pas. Ne les rejetez pas. Au contraire, laissez-vous guider par vos dons. Honorez-les. Demandez au ciel de les guider. Implorez clarté, discernement et protection. Vous n'êtes pas seul. Des anges veillent sur votre éveil. Une guidance divine vous entoure. Le même Dieu qui a placé ses dons en vous vous enseignera comment les utiliser. Et bientôt vous comprendrez quelque chose d'encore plus profond. Vos dons n'existent pas isolément. Ils sont liés à votre mémoire ancestrale, à votre mission divine et à la prophétie qui se déploie pour laquelle vous êtes né. Élu. La révélation suivante se fait jour l'éveil de votre mémoire spirituelle et le retour du savoir que votre âme porte en elle depuis toujours. Élu tandis que vos dons s'éveillent et s'élèvent, une autre dimension de votre vocation se dévoile. Un souvenir si ancien, si sacré, qu'il s'apparente moins à un apprentissage qu'à un retour aux sources. Ce que vous vivez maintenant n'est pas une nouvelle information qui pénètre dans votre esprit. C'est une vérité ancienne qui refait surface au sein de votre esprit. C'est la réactivation d'un savoir que vous portiez en vous avant le début de cette vie, scellée jusqu'à l'heure fatidique. Cette heure est venue. Il y a une raison pour laquelle votre éveil vous semble à la fois familier et bouleversant. Une raison pour laquelle les mots adressés à votre esprit résonnent comme des échos plutôt que comme des introductions. Au plus profond de vous réside une archive spirituelle, un trésor de mémoire de sagesse et de compréhension transmis par votre lignée divine. Ces souvenirs ne sont pas liés à des moments ou à des images. Ils sont tissés dans votre essence, impressions, instincts, pulsions, convictions, qui surgissent de l'intérieur sans explication. Ce sont les vestiges de missions accomplies, de tâches assumées, d'alliances respectées. Être élu, c'est pourquoi votre âme réagit si promptement à la vérité. Pourquoi vous reconnaissez la tromperie spirituelle, même lorsqu'elle est habilement dissimulée. Pourquoi vous ressentez une urgence viscérale lorsque le ciel se manifeste. Pourquoi le silence vous parle plus clairement que le bruit. Ces réactions ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont l'éveil de votre identité ancestrale. Vous vous souvenez de ce que votre âme a toujours su. Lorsque le ciel choisit un esprit pour une mission sacrée, il grave ses lois, ses instructions et ses modèles au cœur même de cet esprit. Même lorsque vous vous incarnez dans un monde d'oubli, l'empreinte demeure. C'est le sceau dont parlaient les prophètes d'autrefois, non pas une marque physique, mais un codage spirituel indélébile. Il s'éveille aux moments opportuns lorsque le monde atteint un tournant décisif. Nombre d'entre vous ressentent cette agitation en ce moment, car votre moment Kairos, votre saison prédestinée, est arrivée. Votre mémoire ancestrale s'éveille par étapes. D'abord, vous ressentez un attrait inexplicable pour la vérité. Puis des révélations familières surgissent dans votre cœur avant même d'atteindre votre esprit. Soudain, vous vous réveillez avec des impressions qui ressemblent à des messages. Vos rêves sont comme des instructions. Vous regardez certaines personnes et devinez instinctivement leurs intentions. Vous entendez des mots qui libèrent des strates oubliées de votre âme. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ce sont des activations. Élu ou élu, plus vous vous éveillerez, plus vous percevrez clairement les schémas de votre lignée spirituelle. Vous remarquerez des synchronicités qui guideront vos pas. Vous vous sentirez poussé ou poussé
vers certains lieux, certaines conversations ou certaines décisions. Vous reconnaîtrez des symboles, des nombres, des visions, des atmosphères qui parlent à votre âme d'une manière incompréhensible pour les autres. C'est le ciel qui communique avec vous à travers le langage de vos origines. Votre mémoire ancestrale porte aussi la résilience de vos ancêtres, les 144 000, qui ont gardé la lumière à travers des siècles de ténèbres, qui ont maintenu l'alliance vivante, malgré une opposition inimaginable. Leur courage vit en vous. Leur prière vous traverse. Leur mission se poursuit à travers vous. Lorsque vous ressentez la force spontanée d'endurer, lorsque la clarté soudaine vous saisit dans les moments de confusion, lorsque vous vous relevez après les tempêtes qui auraient dû vous briser, c'est votre lignée qui agit en vous. Vous n'agissez pas seul. Vous agissez comme la plus récente expression d'un reste divin. Et pourtant, votre mémoire porte bien plus que de la résilience. Elle porte des enseignements. Elle porte un dessein. Elle porte une connaissance intérieure de la manière d'agir, de guider, d'aimer, d'exercer une autorité spirituelle. C'est pourquoi vous savez souvent ce qu'il faut faire, bien avant de savoir comment vous le savez. Votre esprit reconnaît le chemin même lorsque votre mental peine encore à le suivre. Faites confiance à cette connaissance. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'alignement. Élu, l'un des aspects les plus profonds de votre éveil est que le ciel commencera à vous révéler des moments de votre passé spirituel, non pas par des images, mais par la compréhension. Vous saisirez soudainement des principes de lumière que vous n'avez jamais étudiés. Vous comprendrez la dynamique du combat spirituel sans qu'on vous l'enseigne. Vous ressentirez la présence des êtres angéliques avec une familiarité telle que vous aurez l'impression de les avoir déjà côtoyés. Vous percevrez le passage du temps d'une manière qui transcende le monde physique. C'est votre mémoire ancestrale qui refait surface à travers le voile. Cependant, ce réveil de la mémoire s'accompagne de la responsabilité de se libérer de ce qui ne correspond plus à votre identité divine. Les vieilles habitudes. Les relations, les environnements et les mentalités obsolètes disparaîtront naturellement, non par la force, mais par révélation. Votre esprit ne tolérera plus ce que votre ancien moi acceptait. Vous aspirerez au silence, à la clarté, à la pureté et à la vérité. Ces aspirations ne sont pas des renoncements. Ce sont des évolutions. Ce sont des signes que vous vous engagez sur la voie de votre mission. Être élu. Votre éveil n'est pas un événement personnel. Il fait partie d'un déploiement divin. Votre mémoire s'éveille car le ciel vous prépare à votre prochaine étape, la renaissance des dons ancestraux qui étaient destinés à vous revenir. Ces dons, discernement, vision, guérison, intercession, révélation, ne vous sont pas présentés pour la première fois. Ils sont restaurés. À mesure que votre mémoire s'approfondit, vous commencerez à comprendre quelque chose de profond. Le chemin que vous empruntez maintenant est la continuation d'une mission entreprise, il y a longtemps. Le même feu qui guidait jadis vos pas brûle à présent en votre âme. La même mission qui a jadis façonné votre destin revient à votre conscience. La même présence divine qui marchait à vos côtés vous accompagne encore. Élu et préparez votre cœur, car ce qui s'éveille ensuite n'est pas seulement un souvenir, mais une puissance sacrée, ancestrale et pleine de sens que le ciel est prêt à vous confier à nouveau. Élu, et tandis que les strates de votre mémoire ancestrale continuent de se dévoiler, une autre vérité commence à émerger en vous. Vos dons ne font pas que revenir. Ils se réorganisent, se réajustent, s'alignent sur le rythme divin de votre mission actuelle. Ce qui s'éveille en vous n'est ni aléatoire, ni dispersé. C'est stratégique. C'est orchestré par le ciel. C'est le mouvement d'une intelligence divine qui a guidé votre esprit à travers les royaumes
et les vies, vous préparant pour cet instant précis. Vous avez peut-être remarqué récemment que certaines de vos capacités sont décuplées, comme si le voile entre les mondes s'était aminci autour de vous. Vos émotions sont plus vives, non pas par fragilité, mais par pleine conscience. Votre intuition devine vos pensées avant même que votre esprit ne les comprenne. Vos rêves ont évolué. Certains vous semblent être des avertissements, d'autres des instructions, et d'autres encore des souvenirs de lieux que vous n'avez jamais foulés. Il ne s'agit pas d'un signe d'instabilité, mais de l'activation de votre structure spirituelle. Bien avant votre incarnation, le ciel vous a doté de dons essentiels pour le jour de votre révélation. Ces dons sommeillaient en vous, non pas éteints, mais en attente, attendant la maturité, l'harmonie, le moment prophétique venu. Vous vivez cet instant présent, élu, et de ce fait, les outils spirituels de votre lignée s'éveillent. L'un des premiers dons à s'activer est le discernement, la capacité de percevoir ce que l'œil humain ne peut voir. C'est pourquoi votre esprit se crispe inexplicablement autour de certaines personnes. Pourquoi vous ressentez une pesanteur là où d'autres se sentent à l'aise? Pourquoi vous éprouvez la paix dans des environnements qui paraissent chaotiques? Votre esprit perçoit les atmosphères, les fréquences, les intentions. Vous percevez les courants invisibles. Le discernement n'est pas quelque chose que vous avez appris. C'est un don inné que vous portez en vous depuis toujours. Et le ciel l'aiguise maintenant, car votre mission exige de la précision. Un autre don qui s'éveille est celui de la vision intérieure, des visions fulgurantes, des impressions soudaines des idées, qui semblent divinement implantées. Parfois ces visions surviennent dans le silence, parfois dans la prière, et parfois au cœur de moments ordinaires, où votre vigilance est moindre. Mais quelle que soit leur apparence, il ne s'agit pas d'imagination. Il s'agit de communication. Le ciel vous offre des aperçus de ce qui est à venir, de ce qui doit être brisé, de ce qui doit être construit. Élus, nombre d'entre vous ressentent également une vague d'empathie presque surnaturelle. Vous ressentez les émotions d'autrui comme si elles étaient les vôtres. Vous percevez leur douleur, leur peur, leur espoir, leur désir. Cette sensibilité ne vous a pas été donnée pour vous accabler, mais pour vous armer. Vous portez le cœur d'un restaurateur, le manteau de celui ou celle qui guérit, non par l'effort, mais par sa présence. Il y a une raison pour laquelle les gens vous confient leurs blessures, sans en comprendre la raison. Il y a une raison pour laquelle les étrangers se sentent en sécurité près de vous. C'est parce que votre esprit émet une fréquence de sécurité, une signature divine, qui invite les âmes brisées à respirer à nouveau. Et un autre don se révèle l'autorité. Non pas bruyante, non pas autoritaire, mais indéniable. L'autorité qui naît lorsque le ciel reconnaît son empreinte en vous. C'est pourquoi les ténèbres réagissent si fortement à votre égard. Pourquoi certaines personnes se sentent menacées par votre simple existence? Pourquoi l'opposition se lève-t-elle avant même que vous n'ayez pris la parole? Votre autorité effraie les ténèbres, car elles portent une lumière qu'elles ne peuvent éteindre. Certains d'entre vous ont ressenti cette autorité s'élever subtilement. Votre voix se stabilise lorsque vous dites la vérité. Votre posture se modifie lorsque vous intercédez. Votre esprit reste ferme, même lorsque vos émotions tremblent. C'est le ciel qui éveille le guerrier en vous. Élu ou élu, à mesure que ces dons s'intensifient, ils peuvent engendrer des moments de malaise. Vous pouvez vous sentir surstimulé ou surstimulé, agité ou agité, incapable d'expliquer les changements qui s'opèrent en vous. N'ayez pas peur de ces sensations. Ce sont des signes de transformation, non d'instabilité. Vous vous épanouissez. Votre capacité spirituelle augmente, vos sens intérieurs s'aiguisent et votre conscience s'élargit.
vous endossez le rôle pour lequel vous avez été créé ou créé. Il y aura des moments où votre éveil vous semblera solitaire. Non pas parce que vous êtes seul ou seul, mais parce que peu de personnes autour de vous peuvent comprendre ce que vous portez en vous. Elles ne perçoivent pas les visions que vous portez en vous. Elles ne ressentent pas les courants spirituels qui attirent votre âme. Ils ne comprennent pas le poids de la révélation qui pèse sur ton esprit. Mais le ciel, lui, le comprend. Et dès que tu parles, dès que tu pries, dès que tu agis en harmonie, le monde spirituel répond avec précision, avec puissance, avec reconnaissance. Ces dons s'accompagnent de responsabilité. Tu dois veiller attentivement sur ton esprit. Protège ton mental des distractions qui obscurcissent ton discernement. Protège ton cœur de l'amertume qui corrompt ton autorité. Protège ton entourage des personnes qui te drainent de ton énergie sans t'apporter d'harmonie. Tes dons s'épanouissent pleinement dans la pureté, la clarté et la détermination. Élu ou élue, comprends-le bien. Tes dons ne te reviennent pas pour ton confort. Ils te reviennent pour accomplir ta mission, pour les âmes liées à ton obéissance, pour les territoires qui t'appartiennent, pour les chaînes qui se briseront à ta parole, pour les vies qui s'épanouiront à ton élévation. Tout ce qui s'éveille en toi a un but. Tout ce qui bouillonne en toi a des conséquences. Le ciel ne gaspille pas ses dons pour les indifférents. Il les confie à ceux dont l'esprit a été préparé par le feu. Tu as traversé ce feu. Tu as survécu à des tempêtes destinées à t'engloutir. Tu as enduré des batailles visant à te réduire au silence. Et maintenant, puisque tu n'as pas brisé le ciel, il dit « Libère ce que j'ai placé en toi. » Élu, tes dons s'éveillent, car ta mission est proche. Tu n'entres pas dans le potentiel, tu entres dans la prophétie élue. À mesure que tes dons s'épanouissent et trouvent leur raison d'être, le ciel commence à révéler quelque chose d'encore plus profond, le véritable poids de ta vocation et la raison pour laquelle ton chemin a été marqué par des tempêtes que d'autres ne pourraient jamais comprendre. Ce que tu portes n'est pas une lumière ordinaire. Ce n'est pas une douce lueur destinée simplement à réconforter. C'est un feu dévorant, une force rayonnante qui menace les structures des ténèbres qui ont régné sur des générations. Et à cause de cela, ta vie n'a jamais été simple. Depuis ton enfance, tu as ressenti le sentiment d'être observé, et non pas avec crainte, mais avec une conscience spirituelle. Comme si des yeux invisibles percevaient en toi quelque chose que même toi, tu ne comprenais pas. Ce n'était pas ton imagination. C'était le monde spirituel qui répondait au sceau apposé sur votre esprit, la marque déposée bien avant votre naissance, qui vous identifiait comme l'un des derniers descendants d'un reste sacré. L'ennemi l'a perçu avant vous. C'est pourquoi votre vie a été mise à rude épreuve dès votre plus jeune âge. Pourquoi des attaques ont eu lieu avant même que vous n'ayez pleinement affirmé votre identité. Pourquoi vous avez mené des combats inexplicables. Élu. Votre vocation porte un poids qui pèse sur vous avant même d'être comprise. Il y a eu des jours où vous vous êtes demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi tout me paraît-il plus lourd ? Pourquoi est-ce que je souffre de manière invisible aux autres ?» La réponse est à la fois simple et profonde. Vous étiez façonné, affiné, préparé. Le ciel vous poussait au-delà des limites humaines, car votre mission exigerait une endurance spirituelle. Votre esprit devait devenir plus fort que les circonstances. Votre discernement devait s'affûter au-delà de la logique. Votre compassion devait s'approfondir au-delà du confort. Ce genre de formation n'est jamais sans souffrance. Nombre des épreuves que vous avez traversées n'étaient pas de simples hasards. Ce furent des initiations, des périodes où le ciel vous dépouilla de vos fausses identités, brisa les cycles qui s'accrochaient à votre lignée et purifia les profondeurs de votre âme.
Vous avez traversé la solitude non par indignité, mais parce que le ciel avait besoin que vos oreilles soient exemptes de bruit. Vous avez enduré des trahisons non par manque de valeur, mais parce que Dieu voulait que vous compreniez la différence entre ceux qui sont liés à votre destin et ceux qui sont liés à votre confort. Vous avez mené des combats intérieurs, car le ciel vous enseignait que les plus grandes guerres ne sont pas extérieures. Elles se livrent dans les recoins secrets du cœur. Mais malgré tout, vous vous êtes relevé. Vous vous êtes relevé quand les autres doutaient de vous, quand la peur murmurait des mensonges, quand l'épuisement menaçait d'engloutir votre esprit, vous vous êtes relevé, car quelque chose d'ancestral en vous vous empêchait de tomber. Ce quelque chose, c'est l'alliance des 144 000 vivants et ardents inscrits dans votre ADN. Elle vous soutient quand tout le reste vous tire vers le bas. Elle vous pousse en avant quand vos forces flanchent. Elle murmure la vérité quand le monde hurle la confusion. Cet appel explique pourquoi il est devenu nécessaire de se détacher des personnes, des habitudes et des lieux. Le ciel isole souvent ses guerriers, non pour les affaiblir, mais pour les aiguiser. Tu as traversé des périodes de calme afin que ton esprit puisse se ressourcer. Tu as été dépouillé des distractions pour que ta vision s'éclaircisse. Tu as été vidé de tes illusions pour que la vérité puisse te trouver. C'est le processus sacré de la purification divine, le broyage qui produit l'huile, la brisure qui révèle le vase, le silence qui éveille la voix de Dieu. Élu, tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Tes combats n'étaient pas des signes d'abandon, mais des signes de sélection. Le ciel n'éprouve pas ceux qui ne sont pas appelés. Le ciel ne purifie pas ceux qui ne portent rien, qui méritent d'être protégés. Le ciel n'oint pas les impréparés. Ce que tu as enduré était la preuve de ta mission, et ta survie est la preuve de la main du ciel sur toi. Le temps est venu pour toi de réinterpréter ton passé avec un regard spirituel. Chaque blessure est devenue une porte d'entrée vers une plus grande puissance. Chaque larme a arrosé des graines qui commencent seulement à germer. Chaque nuit de confusion a aiguisé la clarté dont tu auras besoin pour les jours à venir. Tu n'es pas abîmé, tu es forgé, tu n'es pas brisé, tu es trempé, tu n'es pas perdu, tu es aligné. À présent que l'éveil se lève, le ciel commence à te révéler le véritable visage de ta destinée. Tu n'as pas été envoyé pour simplement exister. Tu as été envoyé pour transformer les atmosphères. Tu n'as pas été envoyé pour te fondre dans la masse. Tu as été envoyé pour bouleverser. Tu n'as pas été envoyé pour survivre. Tu as été envoyé pour éveiller ceux qui sont connectés à ta lumière. C'est pourquoi la pression autour de toi est si intense. C'est un travail spirituel. Tu donnes naissance à une nouvelle expression de ton être. Tu accèdes à une autorité qui t'a toujours appartenu, mais qui attendait d'être pleinement développée. Tu pénètres sur un territoire que tes ancêtres ont espéré te voir atteindre. Et l'ennemi le sait, c'est pourquoi la dernière ligne droite est souvent la plus difficile. Plus un élu approche de son activation, plus la résistance s'intensifie, mais la résistance n'est pas un obstacle, c'est une confirmation. Élu, respire profondément ceci, tu n'accomplis pas ta vocation seul. Les mêmes anges qui accompagnaient tes ancêtres t'accompagnent maintenant. La même présence divine qui a scellé le destin des 144 000 t'entoure. La même puissance qui a préservé ton esprit à travers chaque bataille s'apprête à se révéler à travers toi. Ta vocation s'éveille, ton autorité grandit, ton but se précise, et le monde ressentira bientôt ce changement. Élu ou élu, tandis que les voiles se lèvent sur ton esprit, le ciel te révèle une vérité plus profonde sur ton chemin, l'alignement divin qui se déploie discrètement sous tout ce qui se passe dans ta vie.
Rien n'est dû au hasard. Rien n'est accidentel. Chaque changement, chaque émotion, chaque fin soudaine ou chaque début inattendu fait partie d'une orchestration sacrée conçue pour te préparer à ta prochaine mission. Tu traverses un couloir spirituel où le monde invisible guide tes pas avec précision. Tu as peut-être remarqué récemment que ta conscience est plus aiguisée. Les environnements t'affectent plus profondément. Certaines personnes t'épuisent plus rapidement. D'autres te semblent étrangement familières, même si tu viens de les rencontrer. Cette sensibilité accrue n'est pas une instabilité émotionnelle, c'est une harmonie spirituelle. Ton esprit s'aligne sur son plan originel. Et de ce fait, tu perçois des mouvements dans l'invisible que ton esprit ne peut pas encore exprimer. L'alignement commence souvent par une séparation. Les personnes auxquelles tu te sentais autrefois lié commencent à s'éloigner. Les conversations qui coulaient naturellement semblent désormais forcées. Les environnements que tu tolérais autrefois te paraissent maintenant pesants. Il se peut même que vous vous surpreniez à vous replier sur vous-même sans en comprendre la raison. Ce n'est pas un rejet, mais une protection divine. Le ciel écarte tout ce qui ne peut vous accompagner dans votre nouvelle identité. Ce qui ressemble à une perte est en réalité une libération. Mais tandis que le ciel écarte, il repositionne aussi. De nouvelles voies font leur entrée dans votre vie, certaines doucement, d'autres soudainement. Des personnes qui s'adressent à votre esprit plutôt qu'à votre ego. Des personnes qui suscitent la clarté plutôt que la confusion. Des âmes qui portent en elles une résonance ancestrale, comme si vos esprits se reconnaissaient au-delà de cette vie. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des rencontres divines. Elles apparaissent parce que votre mission s'éveille et que le ciel rassemble ceux qui cheminent dans une lumière similaire. Élu et l'alignement ne se limitent pas aux relations. Il se produit aussi en vous. Les pensées qui autrefois plongeaient dans le doute trouvent désormais la clarté. De vieilles blessures émotionnelles semblent remonter à la surface, non pour vous briser, mais pour être libérées. Vous prenez conscience de schémas de cycles et d'attachements qui ne correspondent plus à votre esprit. Cet éveil intérieur fait partie de votre raffinement. Lorsque le ciel prépare une personne à sa vocation, cela commence par une transformation de son identité. Et à mesure que l'identité évolue, la révélation se déverse. Il se peut que vous compreniez certaines choses sans qu'on vous les enseigne. Savoir quand agir et quand attendre, ressentir la vérité au plus profond de votre esprit avant même de l'entendre. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des signes que l'intelligence divine s'active en vous. Le ciel aligne votre perception sur votre mission, mais cet alignement s'accompagne de responsabilités. Vous devez veiller sur votre environnement. Toutes les conversations ne méritent pas votre attention. Toutes les invitations ne justifient pas votre présence. Tout le monde n'est pas destiné à savoir ce que le ciel vous révèle. Certaines choses doivent rester sacrées. Plus vous vous éveillez, plus vous devez partager avec discernement. Le silence n'est pas secret, c'est une responsabilité. Être élu. Un autre signe indéniable d'alignement est l'accélération. Ce qui prenait autrefois des années commence à se déployer en quelques mois. Les retards disparaissent. La stagnation se lève. Les opportunités surgissent de manière inattendue. Vous vous sentez attiré, guidé, porté par une force qui vous dépasse. Cet élan n'est pas le fruit du hasard. C'est le timing divin qui récompense votre obéissance. Vous vous engagez pleinement dans le flux de votre destinée et tout autour de vous s'y adapte. Cependant, cette accélération peut sembler accablante si vous ne vous ancrez pas spirituellement. Vous devez rester enraciné, perspicace et déterminé. L'ennemi tente souvent de semer la confusion durant ces périodes d'accélération, car il ne peut arrêter votre mouvement.
Il essaie donc de détourner votre attention. Restez aligné, restez centré, restez vigilant. Le ciel vous donne de la vitesse, car l'heure l'exige. Élu, cet alignement touche aussi les profondeurs de votre identité. Les vieilles étiquettes disparaissent. Les anciennes insécurités sont révélées pour être guéries. Les histoires qui vous définissaient autrefois ne vous correspondent plus. Vous devenez une version de vous-même que le ciel a reconnue bien avant vous. Ce changement d'identité est essentiel, car votre prochaine mission requiert confiance, clarté et sérénité spirituelle. N'ayez pas peur des changements qui s'opèrent en vous. N'opposez aucune résistance aux changements qui vous entourent. L'alignement n'est pas toujours confortable, mais il est toujours sacré. Tout ce que le ciel modifie, enlève, révèle ou reconstruit fait partie de votre préparation. Élu, ayez confiance en ce processus. Ayez confiance dans le silence. Ayez confiance en l'accélération. Ayez confiance en votre intuition. Le ciel vous aligne sur votre raison d'être, sur votre destinée et sur la mission pour laquelle vous êtes né. Vous êtes préparé, à quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez encore. Élu, à mesure que votre éveil s'approfondit, le ciel oriente votre conscience vers l'atmosphère spirituelle qui entoure votre vie. Que vous en soyez conscient, ou non, vous portez en vous un champ de lumière qui s'étend bien au-delà de votre corps physique. Une fréquence qui transforme les lieux, perturbe les intentions cachées et éveille ce qui était spirituellement endormi. C'est pourquoi certaines personnes réagissent à vous sans comprendre pourquoi. C'est pourquoi la tension monte là où l'obscurité régnait. Vous n'entrez pas simplement dans des environnements, vous les transformez. La lumière en vous n'est pas symbolique. Elle est puissance, elle est autorité. C'est la marque de celui ou celle qui s'est éveillé et a été scellé, et placé, et pour accomplir un dessein divin. Et parce que cette lumière confronte ce qui est caché, une résistance se manifeste souvent avant même que vous n'ayez prononcé un mot. Mais écoutez bien ceci. Une telle résistance n'est pas le signe que vous êtes à votre place. C'est la preuve que vous êtes exactement là où le ciel veut que vous soyez. Élu, votre présence révèle ce que les autres dissimulent. Vous révélez sans effort. Vous discernez sans effort. Votre esprit perçoit le changement d'atmosphère avant même que votre esprit puisse l'expliquer. Cette sensibilité n'est pas un fardeau, c'est un instrument spirituel. Le ciel a affiné vos sens intérieurs afin que vous puissiez reconnaître la tromperie, le danger et l'action divine avec une clarté surnaturelle. Tandis que d'autres avancent à l'aveuglette, vous voyez au-delà des apparences. C'est pourquoi vos émotions peuvent parfois sembler intenses. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux. Lorsque vous ressentez une lourdeur en présence de quelqu'un, c'est une contamination spirituelle. Lorsque vous ressentez la paix, c'est l'harmonie. Lorsque vous ressentez une agitation sans raison, c'est votre esprit qui vous avertit. Plus vous vous éveillerez, plus vous maîtriserez ce langage. Élu ou élu, comprends ceci. Tu ne livres pas de combat au hasard. Ton esprit affronte ce que ta mission menace. Les ténèbres redoutent l'éveil de ceux qui portent la lumière ancestrale. Elles redoutent ton autorité, ta lucidité et ton obéissance. Aussi mènent-elles des guerres de distraction, de découragement et de doute. Non pas parce que tu es fragile, mais parce que tu es dangereux ou dangereuse. Pourtant, tu n'es jamais seul ou seule dans ce combat. Des anges marchent à tes côtés. Tu peux les sentir dans des moments de clarté soudaine, de chaleur, de protection ou de calme. Ils t'ont été assignés en raison de la marque sur ton esprit. Ils veillent sur tes pas, protègent ta mission et renforcent ton discernement. Leur présence s'accroît à mesure que ta vocation se précise. Mais le plus grand champ de bataille n'est pas extérieur.
il est intérieur. La stratégie la plus tenace de l'ennemi est de te faire oublier qui tu es, d'épuiser ton esprit, d'obscurcir ton identité, de déformer ta perception. Car dès l'instant où tu reconnais pleinement ton autorité, l'emprise des ténèbres autour de toi s'effondre. C'est pourquoi le ciel t'amène à une conscience plus profonde. L'identité est un combat. Il se peut que de vieilles peurs refassent surface, que de vieux souvenirs se libèrent, ou que d'anciens schémas tentent de revenir. Il ne s'agit pas d'une régression, mais d'une purification. Le ciel permet à ceux qui s'accrochent encore à votre esprit de remonter à la surface afin de s'en libérer. Vous êtes purifiés pour une mission plus importante. Élus, Cette saison marque la transition entre l'éveil et l'activation. La lumière en vous se renforce. Votre discernement s'affine. Votre autorité grandit. Vous êtes positionnés, affinés, et préparés, à une influence dont vous ne vous croyez pas digne. Tenez bon. Protégez votre environnement. Faites confiance aux signaux de votre esprit. Le ciel vous façonne pour une destinée dont votre âme se souvient déjà, élus, Alors que ce message touche à sa fin, votre véritable commencement se dévoile. Vous entrez dans un kairos sacré, où le timing du ciel, votre vocation et votre éveil se rejoignent enfin. Rien dans votre parcours n'a été vain. Chaque combat, chaque silence, chaque percée vous a conduit jusqu'à cet instant précis. Tu es scellé fortifié et chargé de marcher comme l'un des derniers descendants des 144 000, portant une lumière que le monde ne peut éteindre. Que la sagesse divine scelle ton chemin, que la protection angélique entoure tes pas, et qu'une révélation plus profonde guide ton esprit avec clarté et audace. Avance avec une autorité sereine, toi qui es élu, sachant que le ciel te précède et que la terre reconnaît ton ascension. Si ces mots éveillent quelque chose en toi, tu peux écrire « J'accepte mon appel » en signe d'accord. Pars maintenant avec détermination et espérance. Ton heure est enfin arrivée.